Bonjour, je suis Lambert Wilson et je suis dans Ciné Spectateur sur Cinézoom. Lambert Wilson, merci beaucoup pour cette première émission. C'est vous qui allez faire l'actualité avec Alceste à bicyclette, le film de Philippe Lequet. Et donc c'est un film qui parle Alceste, je pense que les plus cultureux le connaissent, tout le monde, mais par contre, Molière, tout le monde le connaît. Alors, adapter ce roman à aujourd'hui, ce roman, on peut dire, cette pièce de théâtre surtout, écrite par Molière, est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé tout de suite de transposer cela dans un monde moderne? Alors, le Misanthrope, puisqu'il s'agit du Misanthrope, c'est une pièce éternelle de toutes les époques, parce que c'est une pièce extraordinaire qui parle de la nature humaine, c'est-à-dire de quelqu'un qui décide de quitter la société parce qu'il trouve qu'il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de tromperie, il y a trop d'injustice. Les hommes sont décidément pas sauvables parce qu'ils sont trop égocentriques, trop hypocrites. Voilà, et je pense que ça, c'est le propre aussi de la nature humaine. Alors ça dépend si on est pessimiste ou optimiste. Et donc, je trouve que c'est très approprié de mettre un projecteur sur cette pièce, comme c'est le cas dans le film. Cela étant dit, je trouve que c'est pas non plus un film sur le théâtre, parce que ça va en effrayer beaucoup. Ils vont se dire ça va être un truc barbant sur les acteurs, etc. Je pense que c'est un film qui va faire le parallèle entre les deux personnages principaux de la pièce, en tout cas les deux amis, Alceste le misanthrope et son meilleur ami Philinte, et les deux acteurs qui vont répéter cette pièce pendant une semaine sur l'île de Ré. Parce que ces deux acteurs ont chacun une personnalité qui se rapproche des deux personnages. Le personnage de Fabrice Lucchini, c'est clairement le misanthrope, et moi je suis clairement comme son meilleur ami Philinte, c'est-à-dire plus positif, pensant que l'humanité est épouvantable, mais faisant avec, en tout cas. Il y a une originalité, c'est l'alternance des rôles, des personnages. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne propose pas souvent à des comédiens. Oui, même jamais. Les acteurs qui répètent cette pièce, en fait, vont tirer à pile ou face pour savoir qui fait quel rôle, et vont tantôt répéter un personnage, tantôt répéter l'autre. Mais les deux, en fait, sont obsédés par le personnage principal. C'est-à-dire que les deux veulent jouer le rôle d'Alceste, autrement dit le rôle du misanthrope, et ils ne veulent pas vraiment se retrouver dans la position de celui qui va jouer le rôle secondaire. Ils vont trouver une solution qui est de le jouer une semaine l'un, une semaine l'autre, mais ce projet verra-t-il le jour? Pour ça, il faudra voir le film. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est un film sur le compagnonnage aussi de deux hommes dont l'un veut obtenir quelque chose de l'autre. Clairement, un acteur veut obtenir de l'autre qu'il joue avec lui. Et l'autre va faire payer, finalement, à l'autre cette demande. Ça va être un film sur les jeux de pouvoir, et aussi sur les alternances de jeux de pouvoir. Il y a tantôt un qui a le pouvoir, tantôt l'autre le reprend. Et je trouve ça très savoureux et très juste, très bien observé sur les rapports entre les êtres humains. C'est pas comme quand on fait un casting traditionnel où justement il faut se battre pour un rôle, donc on est seul face justement au metteur en scène ou au réalisateur pour avoir le rôle peut-être. C'est complètement différent, mais en même temps on peut y penser. Là c'est un peu différent parce que c'est deux acteurs entre eux. Alors, parce qu'il y a une concurrence dans votre métier, ça, il ne faut pas le nier. C'est-à-dire que quand on est devant un metteur en scène, la concurrence n'est pas loin, mais on n'est pas en contact direct. Alors que là, ce sont deux acteurs qui vont répéter ensemble, mais qui restent des acteurs, c'est-à-dire qui restent ceux qui veulent, à un moment donné, être au centre d'attention et avoir le meilleur rôle. Et toutes les vieilles jalousies, tous les ressentiments peuvent ressortir. Et moi, j'ai été souvent dans cette situation-là, d'avoir à demander à des acteurs de jouer dans un spectacle que je mettais en scène. Et j'ai été dans la même position que mon personnage, de faire face au refus de l'autre, essayer de trouver des façons de le convaincre. Mais je pense que, par extension, le film pourrait
pourrait parler de plein de personnes différentes sur la planète. C'est-à-dire par là que ça pourrait être deux chefs d'entreprise, de maçons, des architectes. Le principe, c'est qu'il y en a un qui vient demander à l'autre quelque chose. Et il se met en position de faiblesse. Et l'autre va lui faire payer tout ce qu'il ne peut plus supporter de l'humanité. Il va se venger sur lui. Qu'est-ce qui est jubilatoire dans le jeu d'acteur, justement, à interpréter de tels personnages? Ce qui est jubilatoire, c'est que à chaque scène, il y a quelque chose de problématique. Donc, on a une matière, on a un obstacle. Il n'y a pas de scène comme ça banale. Non, à chaque fois, il y a un problème. Même s'il est petit, il y a quand même quelque chose. Puis parfois, le problème est très grand et l'enjeu est vraiment énorme. Donc pour les acteurs, c'est jubilatoire. Intellectuellement, je trouve que c'est agréable. Et puis la jubilation vient aussi de la fréquentation du texte de Molière, qui est sublissime, et d'un très bon dialogue contemporain dans la partie moderne du film. Vous nous avez révélé que vous n'avez jamais joué Molière. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est des raisons par rapport au questionnement que même les personnages peuvent se poser dans le film, parce qu'il y a quelque chose de particulier d'interpréter Molière, et justement le personnage d'Alceste le montre bien. En fait, je n'ai jamais interprété Molière parce qu'on ne m'a pas demandé, et que moi-même, en tant que metteur en scène, c'était pas ça que je voulais jouer en premier. Je pense que j'étais plus attiré par des œuvres que je considérais comme romantiques, Musset, même Racine, qui est classique, mais avec quelque chose pour moi de très sentimental, qui m'attirait plus. Il n'y a pas de ce sentimentalisme-là chez Molière. Maintenant, j'aimerais jouer Alceste, j'aimerais jouer... Je crois que j'ai un problème d'emploi aussi dans Molière. Je pourrais jouer Don Juan, ou alors... Je me dis toujours que je me vois toujours dans les personnages un peu ridicules, parce que j'aime la comédie, qu'on peut voir dans le bourgeois gentilhomme, comme par exemple le maître de ballet, ou le maître de musique, ou des personnages comme ça. Un petit peu. Et maintenant, pourquoi pas Alceste alors? Et maintenant, mon rêve serait de jouer Alceste et de jouer sur scène, bien entendu. J'en ai eu un avant-goût dans le film, en jouant sur la scène du théâtre de l'Atelier à Paris, et j'ai trouvé la sensation extraordinaire, parce que Alceste a un texte des plus sublimes de la littérature théâtrale française. Enfin, c'est écrit magnifiquement, et donc... Est-ce que ce film, en tant que comédien, vous qui avez vécu quand même déjà pas mal d'expériences et théâtrales et cinématographiques, est-ce que ça vous apporte un plus dans votre jeu de comédien? Est-ce que vous avez pu réfléchir intrinsèquement sur ce que représente ce personnage pour un comédien? Ou est-ce que c'est que le film qui pose la question? Non, en fait, forcément, j'ai été obligé de me poser la question de savoir... Vous parlez du personnage Oui. d'Alceste. Oui. Alceste. Forcément, le film a provoqué chez moi une étude du personnage que j'aurais peut-être repoussé ou carrément négligé. Donc ça m'a servi à ça, en tout cas, c'est à réfléchir sur Alceste et sur pourquoi c'était si essentiel et passionnant. Mais je suis un peu paresseux souvent en matière de lecture, de textes classiques. Parfois, il y a des choses énormes que je laisse de côté, comme ça. Et donc, au moins, voilà, j'en ai profité pour réfléchir à ça. Et jouer face à Fabrice Lucchini, c'était jubilatoire? Est-ce que c'était celui qui allait... C'était magnifique, oui. Parce que, d'abord, Fabrice Lucchini est devenu un acteur vraiment très important, enfin, très grand acteur de cinéma, subtil, complexe. Donc, voilà, on a en face de soi un alter ego très, comment dirais-je, très exigeant et très efficace. Et puis, c'était passionnant de le voir évoluer, quoi, parce que il est tellement... Moi, je suis très client de son humour, donc je le regardais avec des yeux ronds en permanence, parce qu'il me fascinait complètement par son désir comme ça, de divertir, d'entraîner les troupes, je l'ai trouvé très
très brillant, quoi. Vous avez senti que vous étiez complémentaires sur le tournage? Oui, c'est-à-dire, je crois qu'on est, c'est drôle parce qu'on est en même temps très différents et en même temps il y a quelque chose qu'on partage. Je pense qu'on aime bien en même temps être solitaire. On aime tous les deux un peu se retirer du monde. On est un petit peu, on est un peu sauvage. On est un peu et on aime les textes. Lui, il les aime plus que moi parce qu'il vit avec et il les défend sublimement. Mais je pense qu'on a un certain goût pour les mêmes choses. Ouais. Est-ce qu'il y a un besoin parfois, quand on est comédien, de se retirer comme le font les personnages dans le film? Est-ce que c'est nécessaire? Je pense que ça dépend. Soit on se retire complètement, auquel cas c'est un choix de vie radical, ou alors, là en l'occurrence, on se retire pour faire un atelier, un galop d'essai. Et ça, je pense que c'est fondamental et on le fait pas assez souvent. Je pense qu'il y a des artistes performeurs qui le font. J'ai vu récemment ce film qui est vraiment passionnant sur la performeuse Marina Abramovic. Le film s'appelle The Artist is Present, dans lequel elle part avec ces jeunes performeurs dans sa maison à la campagne et elle les fait travailler avant la grande exposition au musée MoMA à New York. Bon, ce genre de retraite comme ça, dans un lieu retiré du monde, ça peut être totalement passionnant. J'aimerais faire ça plus souvent. Alors on va poser la dernière question, puisque vous êtes dans un fauteuil de cinéma et que l'émission s'appelle Ciné Spectateur. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma dans une salle? Et je pense que le dernier film que j'ai vu, c'est celui-ci? C'est Alceste à bicyclette. Ah. C'est le dernier film que j'ai vu. Ouais. Et avant ça, c'était Populaire. Vous êtes un spectateur de cinéma quand vous pouvez? Oui, j'adore ça, mais honnêtement, j'y vais pas assez souvent.